Merci de vous installer. On va commencer le conseil il est 18h30 et une, exactement. Donc, juste un petit peu avant de commencer le conseil, je vous signale la présence de Susanna, qui va assister à tous nos conseils municipaux, puisque elle voit comment ça se passe pour pouvoir reprendre son futur poste dans quelques mois, comme vous le savez, et c'est pour ça qu'elle va assister au conseil municipal. Donc du coup, je vais faire aujourd'hui l'ouverture de la séance. Je vous annonce que cette séance est à huis clos. Vous le savez, toujours pour le contexte sanitaire avant. Donc ça ne change pas pour l'instant. Et nous allons passer à la désignation d'une secrétaire de séance. Ici. Donc pourquoi? Bien, merci. Donc je vais faire la tête. Angèle Courbeau. Présent. Karine Molitor est absente et donne le pouvoir à Christian Roussel. Antoine Rousseau. Présent. Irène Pédère. Laurent Tortosa. Présent. Hélène Lavergne. Oui. Jean-François Guilleton. Présent. Richard Béraud. Présent. Emiliana Braneir. Présent. Patrice Kéroche. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présent. Lucie Delacruz. Sabine Bourrin. Romain Hernandez. Présent. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Rousseau. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalessel. Présent. Arnaud Zafria. Présent. Estelle Villanova. Présent. Et Madeleine Buquet. Présent. Voilà. Merci. Donc vous pouvez constater que le quorum est là. Nous allons maintenant passer à l'approbation du PV, donc nous n'avons pas eu de remarques. Qui est contre, qui s'abstient. Le PV donc n'est pas approuvé. Le PV de la séance précédente. Merci. Nous allons donc commencer par la première délibération. Donc délibération numéro 6 2021, donc modification de la délibération numéro 4 2021. Donc demande de subvention d'État 2021 DETR, aménagement du parc des Ombrus. Je laisse Christian Roussel nous l'expliquer. Merci. Voilà, donc cette délibération modifie et remplace donc celle que j'ai présentée au dernier conseil municipal. En effet, au moment de la présentation initiale, nous n'avions pas encore tous les devis, mais nous devions impérativement présenter notre dossier à la préfecture pour pouvoir prétendre bénéficier de la subvention proposée. Je rappelle juste les faits, c'est qu'on avait reçu une demande de la DETR le 4 janvier avec une deadline le 31 janvier et le conseil municipal le 21. Donc on savait qu'il nous manquait des devis, mais il fallait impérativement présenter la demande de subvention. Donc il nous manquait principalement les devis contradictoires concernant le module toilette et ceux concernant son support et les branchements y afférents. Donc à ce jour, nous avons reçu tous les documents et leur conformité a été validée par la préfecture. Je tiens à remercier les agents de la mairie, et notamment Florence Maël qui s'occupe du dossier, qui a été l'interface entre la préfecture et nous, et surtout avec les exigences de la préfecture. Donc je vais vous présenter le plan de financement définitif du projet. Sur les dépenses, les travaux, 77 573,09. Alors les exigences de la préfecture, c'était qu'ils exigeaient que les devis soient faits, que le financement soit fait au centime d'euro près. Aléa travaux, 2426,91 pour un total de 80 000 euros. Financement sollicité auprès de la DETR, 30%, 24 000. Autofinancement à hauteur de 56 000 euros, soit 80 000 euros. Merci. Y a-t-il des questions? Non. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Nous passons à la délibération suivante. Donc, délibération numéro 7, 21, désignation de représentants au sein de l'agence d'urbanisme. Donc ça c'est... l'agence d'urbanisme, on en a déjà parlé, tout le monde sait ce que c'est. Donc, par une délibération donc, par une délibération numéro
après avis favorable de la commission d'urbanisme, le conseil communautaire a approuvé l'adhésion à notre communauté de communes à l'agence d'urbanisme région limoise et alésienne. L'adhésion validée en conseil d'administration permet l'accès aux instances de l'agence d'urbanisme et participe à la constitution de ressources communes. Comme stipulé dans le bordereau de l'agence d'urbanisme, il est demandé à la commune de désigner un représentant. Il n'en faut qu'un seul, il n'y a pas de suppléant. Toutefois, si le représentant ne peut se rendre à une réunion, il est tout à fait possible d'être présenté par un élu de la commune d'Aubé. Donc je vous propose de désigner Richard Véraud en tant que représentant de la commune au sein de l'agence d'urbanisme. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention. C'est donc adopté. Nous passons à la libération numéro 8 2021, autorisation moderne de signer une convention avec la Fédération française de course camarguaise. Et je vais laisser Cyprien nous expliquer. Donc la commune a volonté de signer un contrat d'agrément avec la Fédération française de la course camarguaise, qui est la FFCC, afin de pérenniser la tradition des courses sur le plan taurin de la commune. L'organisation en particulier des courses camarguaises et de manifestations sur la voie publique nécessite un agrément spécifique que la FFCC est seule habilitée à délivrer. La commission des festivités a reçu un courrier de la FFCC avec les conditions d'exécution des prestations taurines ainsi que le montant de l'attribution de l'agrément pour 2021, qui est de 472 € TTC. Merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc voilà, l'ensemble des délibérations ont été faites. Maintenant, je vais passer aux informations du maire. Donc, décision 2021-01 d'autoriser l'association AWM représentée par son président, M. Galtier Alain, à occuper à titre précaire le local 8 bis rue Plion sur Aubé, et ce à compter du 10 février 2021 pour une durée de 3 mois. Donc pour l'explication, Alain Galtier avec son association de télévision Horizon Web Média s'est retrouvé sans local. Donc nous lui avons proposé le local qui se trouve en dessous de la rue Plion, là où habite Ariane, pour ceux qui ne savent pas où c'est. C'est un prêt de durée limitée, on va dire, puisqu'en fait, nous avons le projet, comme vous le savez, de faire tout un parcours dans le cadre du patrimoine de visite du château, et ce lieu-là sera bien sûr utilisé pour pouvoir faire certainement à terme des expositions. On n'est bien sûr pas encore prêt, c'est pour ça qu'on lui a fait un bail précaire de 3 mois renouvelable de manière tacite, de façon à pouvoir récupérer ces lieux très rapidement, dès que nous en aurons besoin. Deuxième information, je donne donc une décision 2021-02 qui était de choisir l'entreprise BE Tech Sud de Nîmes pour la réalisation de prestations de levée topographique et géodétection des réseaux de montant total de 17 850 € pour les tranches fermes et les tranches optionnelles. Donc là, pareil, ce sont des détections qui sont en cours, qui sont obligatoires pour pouvoir faire certains travaux dans divers endroits du village. Autre information que je vous donne, c'est, ça vient de l'intercommunalité qui nous informe que le programme local de l'habitat va bientôt commencer, dans quelques mois. Alors, je sais que c'est Richard qui a peut-être des informations là-dessus. PLH. Ouais, c'est le PLH. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour, si vous voulez, analyser sur toutes les communes de la commune, comment est composé l'habitat des communes, et voir comment sur toute la région on va se développer et où il y aura besoin de renforcer tel ou tel type d'habitat. Alors en fait c'est une étude. Dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, oui.
notamment en ce qui concerne les logements sociaux, l'aménagement des marchés immobiliers locaux, l'accession à l'aide à la propriété, les organisations de stratégie d'ensemble en fait. C'est ça. Donc c'est le fameux PLH. Ça aurait dû être fait, je crois, donc c'est sur une période de 2023-2028. Voilà, et qui a une durée de vie de 6 ans maximum. Voilà. Oui, parce que forcément les secteurs évoluent, et donc dans 6 ans, ça sera certainement revu. Donc l'autre information que je vais vous faire, c'est le débat d'orientation budgétaire. On va afficher quelques... Donc, débat d'orientation budgétaire pour l'année 2021. Donc, mesdames, messieurs, donc, le débat d'orientation budgétaire représente une étape à part entière de la procédure budgétaire. Il doit en effet être présenté dans les 2 mois qui précèdent l'examen du budget pour toutes les collectivités, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de plus de 3500 habitants. L'équipe municipale a souhaité réaliser ce document non obligatoire dans une volonté d'information et de transparence à l'action publique menée vis-à-vis des administrés. Il participe également à l'information de l'Assemblée délibérante en présentant les priorités et les évolutions de la situation financière. La situation globale de l'économie face à la pandémie mondiale du Covid. Il y a une partie un petit peu internationale, toujours dans ce genre de document, une partie nationale. Je vous rassure, je l'ai un petit peu réduite. Et après, on passera à la partie qui intéresse, je vois ici, bien entendu, notre commune. Donc, après une récession d'ampleur inédite au premier semestre 2020, l'activité économique mondiale a pris l'allure de montagne russe au 2e semestre. Les déconfinements progressifs durant l'été se sont traduits par de forts rebonds, mais l'activité du 3e trimestre est restée toutefois en retrait par rapport à fin 2019. Au 4e trimestre 2020, la réintroduction progressive des mesures restrictives, puis le recours à des nouveaux confinements a à nouveau pesé sur l'activité. Au final, l'économie française aura connu en 2020 une crise sans précédent, avec une augmentation des déficits qui impacte inévitablement la dette. Là, vous pouvez voir que la dette publique est en train de battre des records, puisque nous allons être à 114,1% à fin juin 2020 du PIB. Pour 2021, l'activité économique devrait être bien moins dynamique qu'attendu. Le gouvernement prévoit un déficit public de 8,6% et une dette à 122,4% du PIB. Toutefois, les campagnes de vaccination lancées depuis fin 2020 constituent de véritables lueurs d'espoir qui pourraient se traduire au niveau économique lors du 2e semestre. Les États membres de l'Union européenne ont conçu un important plan de relance de 750 milliards d'euros qui s'applique en 2021 et 2022. Le point noir reste l'emploi, car l'ampleur des destructions a dépassé les créations d'emplois lentement accumulées pendant les 3 années précédentes à la crise. À fin septembre 2020, le nombre de chômeurs a augmenté de 628 000 en France pour atteindre 2,7 millions. Le taux devrait atteindre les 11% d'ici la mi-2021. C'est dans ce contexte d'incertitude, sans référence connue, a été établie la loi de finances 2021. Les mesures de la loi de finances 2021 relatives à la commune. Donc une loi de finances reflète son temps. Avant la crise sanitaire, il était prévu que l'année 2021 voit l'entrée en vigueur d'une nouvelle réforme de la fiscalité rendue nécessaire par la suppression progressive de la taxe d'habitation. Le taux de référence 2021 de la taxe sur le foncier bâti communal correspondra à la somme du taux communal et du taux départemental 2020. L'objectif principal de la loi de finances 2021 est de donner aux entités publiques locales les moyens d'être les acteurs de la relance.
Le secteur public territorial représente 55% de l'investissement public. L'enjeu est de favoriser la reprise économique par l'investissement autour de grands thèmes comme la transition énergétique, les nouvelles mobilités et la santé. Et plus généralement au service des acteurs économiques locaux et de l'attractivité des territoires. La situation de notre commune dans ce contexte de crise. Les dernières opérations comptables de l'exercice 2020 ont été passées. Il est donc possible de présenter les résultats budgétaires et de dresser les premières perspectives pour 2021. Néanmoins, les chiffres sont susceptibles d'être ajustés dans l'attente du compte de gestion. L'impact du Covid sur les finances communales. Sur la base de 2018, année que nous pouvons qualifier de normale. Je m'explique, on n'a pas pris 2019 parce que c'était une année d'élection, un certain nombre d'élus avaient démissionné, donc c'était un petit peu pas forcément la bonne année pour pouvoir prendre cette année de référence. Donc l'année 2018 est une année on considère comme pleine au niveau de l'action communale. Pour pouvoir avoir des comparatifs qui ressemblent à quelque chose. Et en comparaison avec 2020, dont l'impact de la crise de Covid constitue une baisse des recettes de l'ordre de 16 000 € et une baisse des dépenses de charges courantes de l'ordre de 65 000 €. Les dépenses supplémentaires, avec notamment le gel des masques, le gel des produits d'entretien, etc., sont de l'ordre de 9 000 €. Dans l'arrêt des comptes pour le budget général 2020, sur le fonctionnement, vous voyez qu'un solde cumulé de 567 000 € 458, et sur les investissements, un solde cumulé de 94 979 €, ce qui nous fait un solde final de 662 428. Nous constatons une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement avec un excédent de fonctionnement historique pour l'exercice 2020 plus que jamais atteint auparavant. Cet excédent va permettre de transférer une somme importante à l'investissement, 367 468, tout en gardant une réserve de fonctionnement, c'est-à-dire 200 000 €, afin d'assurer le financement des projets de l'équipe municipale pour l'exercice 2021. Ces projets seront bien entendu financés sans avoir recours à l'emprunt, qui sera indispensable pour financer la nouvelle école. Le déficit d'investissement résulte de l'impact de dépenses engagées par l'ancienne municipalité à hauteur de 460 000 € que nous avons dû absorber sur l'exercice 2020, avec un point d'orgue, la coquette somme de 135 000 € pour la réalisation des 2 ralentisseurs sur la zone artisanale, les dépenses inutiles sur le site de l'Argilier à hauteur de 60 000 € pour un projet réglementaire infaisable puisque incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, la réfection de chaussées à visée électoraliste à hauteur de 30 000 €, la réfection de la clôture de l'église à hauteur de 40 000 € non réalisée à l'heure urgente. L'équipe municipale a choisi un autre mode de fonctionnement avec une réflexion collective et participative qui a permis de réaliser des choses simples mais efficaces, avec notamment les travaux de sécurisation et d'embellissement de l'école maternelle, la création de toilettes de filles dans l'école élémentaire, la réfection de la façade du cimetière, l'aménagement du parc des Aubries, l'acquisition d'ordinateurs portables pour les 2 écoles, le changement indispensable des équipements informatiques obsolètes des fonctionnaires avec la possibilité de mettre en place le télétravail dans le contexte actuel difficile et la mise en place d'un affichage légal numérique dans le hall de la mairie. Arrêt des comptes pour le budget de l'eau et de l'assainissement pour 2020. Donc, au niveau du fonctionnement, vous voyez qu'il y a un solde cumulé de 206 422 €. De l'investissement, vous voyez qu'il y a un solde cumulé de 434 911 €, ce qui nous fait un solde final de 642 333 €. Donc, nous constatons une gestion maîtrisée des dépenses de fonctionnement avec un excédent de fonctionnement pour l'exercice de 66 422 €, qui, ajouté au report N-1, donne un excédent cumulé de 206 422 €. L'équipe municipale s'est attachée à faire un audit de l'existant tant sur le réseau d'eau potable
que sur le réseau d'eau usée. La conclusion s'avère catastrophique, avec des forages en mauvais état, des canalisations obsolètes, des poteaux incendies au débit insuffisant pour assurer une bonne défense incendie. Au-delà de la vétusté avérée des ouvrages de distribution, nous avons dû gérer la problématique du plomb dans le réseau d'eau potable avec pour finalité une expertise juridique pour déterminer les responsabilités de chacun. La négligence de l'ancien maire dans cette affaire sanitaire est pour le moins préjudiciable. Fort de cette audit, l'équipe municipale a dû prioriser des actions de première urgence et donc indispensable, avec notamment le remplacement des colonnes d'exorde au forage B et C à hauteur de 40 000 €, des travaux de réhabilitation des réseaux d'eau usée pour supprimer les entrées d'eau de pluie dans le réseau pour 142 000 €, les travaux de réseau d'eau potable à la rue de l'Arceau pour 46 500 €, les essais de pompage sur le forage dans le cadre de la déclaration d'utilité publique du champ captant de l'Hivernat pour 24 000 €. Les éléments de fiscalité. La taxe d'habitation, 0 € en 2020, entièrement compensée. La taxe sur le foncier bâti, 554 000 € en 2009. Et la taxe sur le foncier non bâti, 27 000 € en 2009, constituent des impôts locaux. La taxe d'habitation est supprimée et remplacée par la taxe sur le foncier bâti départemental. Si la taxe sur le foncier bâti départemental ne compense pas totalement la suppression de la taxe d'habitation, elle est alors compensée par l'État. Le petit tableau que vous voyez là, qui nous explique un petit peu comment est articulé tout ça. Une petite comparaison de taux avec quelques communes de la communauté de communes. Donc, on peut constater que la commune se situe dans la moyenne des taux pratiqués dans les communes de l'intercommunalité, hormis le taux de la taxe foncière non bâtie, qui est la plus élevée, mais pas très rémunérateur sur l'ensemble des taxes, puisque la base d'imposition est très faible. Donc on peut vous annoncer là qu'il n'y aura aucune augmentation d'impôts n'est prévue pour 2021. L'endettement communal. L'endettement du budget général au 31 décembre 2020. Donc la commune possède 8 emprunts sur le budget général pour un capital restant dû au 31/12/2020 de 1 482 921 €. Le montant de la dette par habitant est de 525,85 € pour une population de 2820 habitants. La moyenne des communes du même strate est de 703 € par habitant. Pour comparaison, quelques exemples des communes avoisinantes. Aigueville, c'est 784 € par habitant. Galarde, 658 € par habitant. Congénie, 549 € par habitant. Et Aujardes, 719 € par habitant. Ce faible ratio indique clairement la capacité d'emprunt pour la commune afin d'atteindre les objectifs visés. Aucun emprunt sur le budget général ne sera terminé d'ici la fin du mandat. Un nouvel emprunt sera toutefois nécessaire pour la construction de la nouvelle école, je le disais tout à l'heure. L'endettement sur le budget de l'eau et assainissement au 31 décembre 2020. La commune possède 3 emprunts sur le budget annexe de l'eau et de l'assainissement pour un capital restant dû au 31/12/2020 de 799 204 €. Le ratio dette par habitant n'a pas lieu d'être sur ce budget puisque c'est un rapport aux usagers et non aux habitants. Le nom n'est pas accordé à l'assainissement conseil. Aucun emprunt sur le budget de l'eau et de l'assainissement ne sera terminé d'ici la fin du mandat. Un nouvel emprunt sera certainement nécessaire pour le remplacement de la canalisation de refoulement. Les dotations de l'État. Donc le montant global de la dotation globale de fonctionnement, dans la fameuse DGF, est préservé depuis 2017 après de fortes baisses. Nous, on ne l'a pas connu directement, mais entre 2014 et 2017, il y avait eu de fortes baisses qui ont fortement impacté les finances communales avec une baisse subie de plus de 20%. Si on compare 2020 à 2014, nous avons pratiquement 80 000 € de moins. Maintenant, nous allons parler des grandes perspectives définies par l'équipe municipale pour 2021. Au vu de ces éléments, je tenais à préciser que l'équipe municipale est particulièrement vigilante et à l'affût de toute opportunité de subvention qui se présenterait, comme par exemple la dotation de soutien d'investissement local exceptionnel pour la rénovation de la mairie. Je vais maintenant
projet de l'équipe municipale. Le projet du CLUS. Ce qu'on appelle le projet du CLUS, c'est bien sûr la partie commerce et la partie école. C'est tout le périmètre, c'est tout le plateau du CLUS. La nouvelle école élémentaire est estimée à plus de 3 millions d'euros avec pour objectif une entrée en septembre 2024 et la réalisation de commerce en deçà du parking CLUS. C'est le projet phare de notre mandat. Cette opération sera réalisée en partenariat avec la DDTM, la DRAC et tous les services concernés. Comme pour tous les projets, nous aurons l'occasion de revenir vers vous au fur et à mesure des avancées. Pour 2022, nous allons choisir un assistant à maîtrise d'ouvrage pour environ 70 000 euros pour monter le concours d'architecte qui permettra de retenir l'équipe de maîtrise d'œuvre qui pilotera le projet. Nous avons d'ores et déjà lancé la mission de géomètre pour une somme de 5 000 euros et nous consulterons dans le cadre d'un marché public une entreprise de VRD, donc voirie réseau divers, qui sera chargée de préparer l'assiette de l'opération. La rénovation de la mairie. Nous avons été frappés par le manque d'entretien des locaux communaux en règle générale et plus particulièrement celui de la mairie. Cette négligence d'entretien se retrouve d'ailleurs malheureusement sur tout le patrimoine communal. Nous avons donc profité de la DSN exceptionnelle pour lancer les premiers travaux de rénovation du bâtiment avec une inscription budgétaire pour 2021 à hauteur de 428 000 euros. Cela concerne essentiellement les menuiseries, comme pour toutes les fenêtres, qui sont bien sûr en simple vitrage, dégradées, ceux qui viennent à la mairie peuvent le voir. Être un expert pour se rendre compte. Et nous avons entrepris une étude thermique afin de réaliser un diagnostic énergétique pour mettre en place des solutions écologiques et économiques. La DRAC a bien entendu été associée au projet puisque nous sommes dans le périmètre du château. La rénovation de l'éclairage public. Concernant l'éclairage public, la commune a décidé d'accélérer le processus de remplacement des lampes fluo qui équipent encore plus de 25% de nos lampadaires. Ainsi, plutôt que d'étaler leur remplacement sur 5 ans, nous avons décidé de remplacer dès 2021 l'ensemble de ces ampoules ainsi que les halogènes en négociant avec le partenaire, le prestataire, une répartition du coût correspondant sur plusieurs années, donc à hauteur de 30 000 euros par an. Et en diminuant sensiblement la consommation électrique grâce à des nouvelles ampoules de type LED, ce sont finalement plusieurs milliers d'euros par an qui seront économisés par la commune, avec bien entendu un impact écologique non négligeable. L'aménagement du parc des Aubries. Nous avons prévu en 2021, dans la perspective de dynamisation et de développement des animations sur le village, l'aménagement du parc des Aubries, avec la mise en place de toilettes publiques, la création d'un emplacement pour les musiciens ou les artistes, la création de divers compteurs électriques et nous allons revoir bien sûr les allées ainsi que tout ce qui clôture autour, certains travaux déjà été faits en 2020, et l'éclairage du parc. Le château et le patrimoine communal. En concertation avec les services de la DRAC et de la Fondation du patrimoine, ainsi que l'aide précieuse apportée par la nouvelle association du patrimoine, l'équipe municipale a le projet de mise en place d'un circuit autour du quartier du château avec la création d'un musée et la restauration des bâtiments. Ce projet très coûteux sera déroulé tout au long du mandat avec des actions de valorisation du patrimoine et une recherche active de subventions et de mécénat. La mobilité, les voies douces. En parallèle des divers travaux de voirie, une réflexion systématique sera ouverte afin de réaliser des voies à mobilité douce, dont l'objectif sera de relier à terme tous les quartiers de la commune au centre du village en toute sécurité. La révision du plan local d'urbanisme, le PLU, au vu des projets de municipal, il s'est avéré nécessaire de lancer rapidement une révision du PLU avec le choix du bureau d'études de Verny, une somme de 40 000 euros, afin que le nouveau PLU intègre les obligations du SWOT et soit compatible avec la vision décennale que l'équipe municipale va développer. L'augmentation de la taxe communale sur l'eau potable. Vu
l'impérieuse nécessité de travailler sur le réseau d'eau potable et pour faire face au financement, il est indispensable d'augmenter de 20 centimes d'euros par mètre cube d'eau la taxe communale. Cette augmentation se traduit au final par quelqu'un qui consomme 120 mètres cubes par an, c'est une augmentation de 25 euros par an. L'équipe municipale a choisi de ne pas augmenter le montant de l'abonnement afin de ne pas pénaliser les petits consommateurs. Le renouvellement de la canalisation d'enfoulement. Donc, la canalisation d'enfoulement est très vétuste et nécessite son remplacement. Pour rappel, c'est le conduit qui amène l'eau du forage jusqu'au réservoir. Fort de l'opportunité du plan rebond de l'agence de l'eau, les subventions à hauteur de 50% pour un montant de travaux global de 838 000 euros, l'équipe va réaliser ces travaux en 2021. L'extension de l'eau potable sur le secteur de Garrigouille. L'eau potable sur ce quartier est alimentée par la commune d'Aigues-Vives sur 3 secteurs. En 2021, nous avons décidé de privilégier le secteur le plus au nord. L'objectif est double: donner de l'eau potable à des administrés qui n'en ont pas, ni par nous, ni par les villes, et qui ne sont pas alimentés à ce jour, puis raccorder quelques administrés de cette partie d'ici la fin 2021. En conclusion, l'équipe municipale majoritaire s'est largement appropriée les dossiers de la commune. Nous avons pris le temps d'observer, de questionner, de comprendre, d'analyser, d'identifier et d'organiser. 2021 sera le début de l'action municipale pour réaliser les grands projets de cette mandature. Merci. À vous. Et donc, les conseils. Merci. Nous levons la séance. Merci.